Bon début du mois de mars, chers téléspectateurs de Horizon Média. Bonjour à vous et bienvenue encore dans ce Eco Live. Alors, comme vous le savez, nous sommes au mois de mars et le 8 mars plus précisément marque la Journée internationale de la femme. Mais ici, chez Horizon Média, nous prenons tout le long du mois de mars pour célébrer et rendre hommage à toutes ces braves et veillantes dames. Alors aujourd'hui précisément, nous allons parler d'une femme extraordinaire, un professeur, une femme émérite, une femme exceptionnelle. Alors avec l'ingéniosité de la régie et la rédaction de Horizon Média qui s'est intéressée au portrait de cette femme, nous allons découvrir ensemble cette dame à multiples casquettes. Donc je laisse la régie nous offrir ce portrait et puis nous allons revenir sur le plateau. Enseignante d'histoire du Moyen-Âge musulman et occidental à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Penda Mbow a soutenu sa thèse de doctorat en 1986 à l'université Aix-Marseille. Elle a porté sur une étude comparée entre l'aristocratie militaire des Mamelouks d'Égypte entre les 14 et 15e siècles. Elle a travaillé sur l'esclavage dans le Proche-Orient de la mort du prophète à la fin de l'Empire abbasside. Ses publications, pour l'essentiel, portent sur l'histoire intellectuelle dans le monde musulman, le soufisme, la problématique femme-islam, les dialogues interreligieux, les castes, la démocratie multiculturelle, etc. Professeur Penda Mbow a en outre bénéficié de nombreuses bourses, parmi lesquelles on peut citer la bourse FAC en 1982 et 1986, les seniors Fulbright à MSU, Missouri State University en 1992 et 1993, Rockefeller Foundation à Bellevue en 1996, Zita à Northwestern et le Fellowship du National Endowment for Democracy à Washington pour le projet Citizenship and the Secular State in Muslim Countries, Bringing Africa into the Debate, en collaboration avec plusieurs institutions comme le Codes RIA, dont elle a dirigé le Gender Institute en 1998, en 2009, Oziwa Gore Institute, Trust Africa au West African Research Center. Professeur Mbow dispose d'une grande expérience dans la réflexion sur les questions de démocratie, de citoyenneté et de bonne gouvernance en Afrique. Elle a participé à plusieurs études pour l'UNIFEM, le PNUD, le FUNIAP, le CRDI, etc. Elle est en outre membre des conseils d'administration d'African Monitor Before qui s'occupe de paix dans le monde. Engagée dans la société civile depuis plus de 20 ans, professeur Penda Mbow a créé le mouvement citoyen qu'elle dirige, qui est centré sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Elle fut brièvement ministre de la Culture en 2001 et candidate à la mairie des HLM en 2002. Professeur Mbow est également membre de plusieurs sociétés savantes. Elle a obtenu plusieurs décorations en effet. Elle a été commandeur de l'Ordre national et puis grand officier, chevalier de la Légion d'honneur française, puis officier de la Légion d'honneur, docteur honoris causa de l'Université de Uppsala et femme pionnière, prix Jean-Paul II pour la paix, docteur honoris causa de l'Université de Cluj en Roumanie, présidente du panel ouest-africain de la Fondation Global Challenge. Elle est également initiatrice du Forum Punch de West Africa Research Center. Merci beaucoup à la régie. Vous l'avez vu, on l'a tous vu, le portrait de ce professeur qui n'est autre que Madame Penda Mbow. Alors une femme très courageuse, une dame exceptionnelle comme je viens de le dire. Mais avant de parler de cette dame en tant que telle, Fatou, je te laisse te présenter ou même saluer nos téléspectateurs. Elle qui va nous parler aujourd'hui de cette dame, de cette brave. Alors bonjour à toi Fatou. Bonjour Christine et bonjour à tous les téléspectateurs de Horizon Média. C'est toujours un plaisir de vous servir et je suis tout à fait honorée en ce mois de mars de parler d'une personne charismatique. Vraiment, je peux même dire d'une icône dame de fer, le professeur émérite
Madame Pendambao. Merci beaucoup à toi, Fatou. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de toi sur le plateau de Horizon Média. Plaisir partagé. Effectivement, à vous, chers téléspectateurs, comme je viens de vous le dire, ce professeur qui est une dame exceptionnelle, une émérite, comme l'a si bien dit Fatou. Mais avant de parler d'elle, Fatou, on a vu que Horizon Média, quand même, n'a jamais cessé d'accorder une place importante à la femme, surtout en ce mois de mars. Effectivement, et sur ce, je pense que nos cibles peuvent nous en témoigner parce que la quasi-totalité de notre programme, nos cibles majeures même, c'est les femmes, les jeunes et les enfants. Et les premières que je viens de noter sont tellement importantes dans le développement. On a l'habitude même de dire que la femme est le socle de toute société en marche. Horizon Média, ECHO, en est consciente parce que comme je le dis, ce n'est pas au mois de mars qu'on a commencé à célébrer la femme. Nous, notre célébration de la femme dépend d'une vie. C'est-à-dire, on va célébrer éternellement les femmes. Parce que là, nous avons dit que jàmbarte, dëgërlaay, mais aussi bravoure. Les femmes sont leaders, Christine. Elles sont managers, elles sont entrepreneurs, elles sont éducatrices. Parce que comme je le dis, quand on parle de l'éducation en tant que telle, ça commence et ça termine avec la femme. C'est pour cela que ngay gis nit ku am 70 ans, nga gis ko ak yaayam mu di ko couver comme ko am 2 ans. C'est parce qu'elle continue ce regard qu'elle a de la société, ce regard qu'elle a de cette progéniture en pensant que tout ce que cette personne, cet enfant doit recevoir comme valeur et qui va l'aider au processus vital dépend totalement d'elle. Donc, cette personne mérite quand même d'être célébrée tout le temps avec tous les efforts qu'il le faut. Et c'est Horizon Média, c'est ce que Horizon Média a compris en mettant sur le centre de ses programmes, de sa programmation, cette jante féminine. Et comme on vous le dit, nous sommes avec vous et nous resterons avec vous. Et tout ce que nous allons mettre comme jalon, ça va participer sur votre épanouissement, mais aussi sur votre célébration en vue d'inspirer d'autres femmes à continuer sur cette lancée de la combativité avec la vie. Très important. Et je pense même que les téléspectateurs resteront toujours avec nous parce qu'ils le savent. Depuis le début, on est avec eux. On est avec ces femmes-là parce qu'elles sont braves, elles sont courageuses. Et surtout en ce mois de mars, restez avec nous encore et encore. Nous allons vous faire découvrir toutes ces braves dames qui sont aujourd'hui dans le monde. Si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification. Abonnez-vous à notre chaîne Horizon Média. Alors Fatou, comme on vient de le dire, aujourd'hui nous allons parler du professeur Madame Pendambao, une historienne qui aujourd'hui est professeure à l'université Cheikh Anta Diop. Alors parlons un peu de son parcours ou encore de sa jeunesse. Qu'est-ce qui a caractérisé la jeunesse de cette brave dame? J'ai l'habitude de dire que le vieillissement n'est que l'accomplissement ou bien la justification de la jeunesse. Tey nit su demee ba jël âge lu ci bëri à 70%, li muy doon day fekk lu mu jëmbatoon la, c'est-à-dire ce qu'il a semé dans sa jeunesse. C'est pour cela que mon guide, machallah, le panafricaniste, Cheikh Maulana Cheikh Islam El Hadji Ibrahima Niass, disait que la jeunesse est un atout. C'est quand on est jeune qu'on a la force, qu'on a l'intelligence, qu'on doit mettre cette intelligence et cette force au service du travail, au service de la responsabilité pour pouvoir faire son avenir. Donc c'est une époque très importante dans la vie de tout un chacun. Mais aujourd'hui, si je me fie à la personnalité de Madame Pendambao, on voit que depuis sa jeunesse, elle a toujours été le souris des bibliothèques. Elle a toujours été quelqu'un qui défend la culture. Rappelons que c'est une historienne. Donc en étant étudiante en master, elle a pu se décrocher un poste comme conseillère au ministre de la Culture d'antan. C'était dans le gouvernement de Abdou Diouf. Donc vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui vient tout récemment de commencer à revendiquer l'identité culturelle, surtout de la femme africaine. Donc elle a toujours été dans cette lancée et c'est là depuis qu'elle a été étudiante. Donc là, c'est comprendre que c'est une personne qui a tant pensé à cette jeunesse
qu'elle devrait tout simplement consacrer à la recherche du savoir, consacrer à tout simplement au service public. Comment servir les gens, comment défendre les femmes, mais comment comprendre cette culture pour pouvoir le vendre à d'autres ailleurs. Donc, ce qu'elle a fait de sa jeunesse, donc ce n'est tout simplement que la recherche de la connaissance, l'engagement dans les études, l'engagement dans le bon comportement, mais aussi l'engagement sur tout ce qui va avec cette culture qu'elle a toujours promulguée. Et c'est une référence et ça doit continuer de l'être pour toute jeune, garçon ou femme, d'autant plus femme, de se dire que moi, si vraiment je veux devenir quelqu'un dans l'avenir, il ne faut guère que j'attende que l'avenir arrive, mais il faut que je le sème dès ma jeunesse, que je profite de l'atout de la jeunesse qui est tout simplement le temps, l'engagement, la force, mais aussi la force intelligente et mentale. Très important. Alors, comme tu l'as si bien dit, une personne en tout cas qui s'est intéressée dès son jeune âge à la recherche de la connaissance, ce qui fait d'ailleurs d'elle aujourd'hui une professeure historienne, une professeure d'histoire. Alors, son parcours ou même sa jeunesse peut inspirer d'autres jeunes quand même à être aussi dynamiques qu'elle. Donc, aujourd'hui, Fatou, comme tu l'as si bien dit, elle a un penchant sur la culture, sur sa culture. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Parce que quand même, beaucoup de personnes ont eu cette occasion de se focaliser sur la culture, mais ne l'ont pas fait. Mais quand même, elle a choisi de le faire. Qu'est-ce qui explique cela? Elle a choisi de le faire parce qu'elle a toujours revendiqué l'identité africaine. Parce que si on interroge l'histoire, peut-être avec l'Occident, on nous a tous inculqué cette fameuse phrase que les écritures demeurent et la parole s'envole. Ce qui n'est pas du tout réel parce que, comme je le dis, à chaque situation, à chaque civilisation, c'est soubassement. Et on le voit, on dit même que la civilisation est née en Afrique à travers l'Égypte, les hiéroglyphes. Donc eux, ils ont déjà commencé à écrire. Peut-être que ce n'était pas formel, mais cela ne veut pas dire qu'une société qui, à travers les bases de sa culture, n'arrive pas à avoir quelque chose d'écrit, n'a pas d'histoire. Voilà. Donc, c'est une fameuse phrase que l'on nous inculque, nous, Africaines, pour qu'on puisse quand même ne pas avoir des idées pour tout simplement développer cette identité africaine. Parce que, comme je le dis, tout ce qui s'écrit se conçoit d'abord. Et quand ça se conçoit, ça se dit. Donc, la parole, elle est très importante sur le processus de l'identité culturelle, mais donc, avant d'écrire quoi que ce soit, on le pense. Et quand on le passe, on le dit. Parfois, on le dit de son intérieur, comme on le dit de son extérieur à travers la langue, mais le fameux dit est dit. Donc, ce qui veut dire que nous avons une parfaite culture, une parfaite civilisation, et ce qu'elle a trop tôt compris à travers aujourd'hui sa formation. Parce que quoi qu'on puisse dire, elle est, comment dirais-je, professeure en histoire. Donc, normalement, elle a été étudiante aussi dans ce même département d'histoire à la faculté des lettres et sciences humaines. Et comme je le dis, quand elle était étudiante, toutes ses œuvres allaient dans le sens de cette quête de la culture. Parce que dans le temps, les gens pensaient que l'Afrique n'a pas de culture, c'était ce qu'on nous collait. Et elle était là tout simplement pour nous redonner, comment je pourrais le même dire, une place très importante dans l'histoire culturelle du monde. Et elle l'a réussi. Elle l'a tant bien réussi. Bien vrai qu'il y a eu beaucoup de vicissitudes, beaucoup de difficultés, parce qu'à un moment, elle n'était pas trop comprise. Parce que comme on dit au Sénégal, parce qu'elle, sa thèse, elle l'a écrit sur la femme en islam. Donc, un sujet qui est tout à fait un peu sensible, mais c'est de par le courage qu'elle dégageait, qu'elle a pu réussir cet exploit de l'écriture qui a été adoptée par tous les peuples du monde. Et je me rappelle, pour ne pas dire je me rappelle, parce qu'à travers mes recherches, ça a tout simplement devancé ma vie, mais on le voit en 1992, la fameuse altercation qui s'est eue entre elle et les autorités religieuses du pays. Pourquoi? Parce qu'il le disait qu'au niveau de ta thèse, tu es en train de peut-être dévaloriser peut-être les valeurs de l'islam, la femme telle, alors qu'elle se basait même d'abord sur cette place de la femme, parce que rappelons-le, avec la religion musulmane, peut-être avant l'arrivée de la religion musulmane, tout enfant qui était né étant fille, on l'enterrait.
N'est-ce pas? Donc c'est après qu'ils ont su que cette chose ne devrait pas se faire. On ne doit pas enterrer la créature divine. Donc on a donné l'opportunité à la femme de pouvoir continuer quand même à évoluer dans cette société jusqu'à ce que l'islam, même la première personne qui est entrée dans l'islam, qui a reconnu et accepté que le prophète a été envoyé par Dieu, c'est Sokhna Khadijatou. Donc elle avait compris cela pour dire que même l'islam a toujours accordé une place très importante à cette jante féminine. Et c'est pour cela qu'elle l'a abordé au niveau de sa thèse, ce qui avait amené, comme je le dis, des altercations avec les religieux, mais qui finalement l'ont compris. Et c'était dur, et étant femme, d'être la rusée peut-être de toute une communauté, surtout sur une chose assez sensible qui est la religion, mais elle a quand même su tenir, elle a quand même su mettre les valeurs, l'éducation, la formation qu'elle a reçue en avant, comme tout simplement le pionnier, mais aussi comme justificatif pour faire comprendre à ces gens qu'elle n'est pas du tout, parce qu'elle est elle est musulmane, qu'elle n'est pas du tout contre la religion musulmane, mais comme elle le dit, elle est en train de promulguer l'idée selon laquelle même la femme a une place très importante dans la religion. Et si on se fie à la parole divine qui est le Coran, c'est seulement la femme qui a été, comment dirais-je, dit à travers le fameux sourate Yasin al-Qur'an. Donc c'est ce qu'elle voulait dégager, c'est ce qu'elle voulait donner. En ce moment, il y avait des incompréhensions, mais avec le temps, elle a pu avoir raison sur toutes les lignes. Donc c'est très important ce qu'elle nous amène, cette idole, machallah, cette icône très notre maman, le professeur Penda Mbow. Vous êtes une fierté. Très intéressant. Alors Fatou, est-ce qu'elle ne doit pas aujourd'hui être une référence pour toute jeune femme, surtout les jeunes étudiantes de l'université? Je me dis que ce qui fait que parfois, peut-être le nombre de référents par rapport aux personnes aussi illustres que le professeur Penda Mbow manque, c'est parce qu'on ne promulgue pas leurs faits. Elles ne sont pas ces personnes connues par le grand public, ce qui invite encore cette obligation, cette urgence de revoir le programme scolaire. Parce que moi j'ai fait les lettres modernes, j'ai parcouru beaucoup d'œuvres, mais dans la plupart c'est des œuvres tout à fait occidentales. Donc ces gens qui ont écrit des œuvres, ces gens qui ont écrit des essais, des revues, qui réel, qui parle de ce que nous vivons, de ce qui peut nous permettre d'avancer, ces gens doivent être promulgués et ces personnes, autant pour moi, mises sur le programme scolaire dès le bas âge pour que la personne se dise que moi j'ai un repère au lieu de le chercher ailleurs. Donc ça doit être une référence, mais pour que cette référence soit beaucoup plus soudée, il faut que cette personne, puisque c'est une grande intellectuelle, et d'autres personnes à son image puissent avoir quand même leur combativité, leur parcours dans les programmes scolaires, d'où la possibilité que ces gens, que ces petits-enfants, que ces petites filles, ou bien que ces femmes qui se disaient que moi je vais voir des écrivains étrangers comme tel, comme Georges, tel, je ne vais plus le faire, moi je vais tout simplement m'appesantir sur ces écrivains ou bien sur ces penseurs historiens africains. Donc c'est une référence, et comme je le dis, vous qui avez cette possibilité de regarder cette émission, nous ne pouvons pas tout vous dire, puisque nous sommes toujours dans l'entreprise de la connaissance de cette personne émérite. Nous vous invitons à vous imprégner davantage de son histoire, de sa formation et de ses exploits pour avoir des soubassements nécessaires. Très important. Alors Fatou, parle-nous un peu de son engagement dans la société civile. Ça c'est très important. Quand vous m'appelez là-dessus, je vais parler, parce que comme je le dis, il y a pas mal de gens, à commencer par moi, qui s'intéressaient sur les activités de la société civile. C'est par les pas qu'elle menait. Parce qu'avec la création du mouvement citoyen, comme on l'a dit sur le portrait, Penda Mbow a toujours été une figure emblématique de cette société civile. Et comme on le dit, la société civile, c'est une entité des gens qui ne veulent pas faire de la politique, mais qui veulent s'intéresser sur les affaires politiques. Donc, elle a toujours su, à travers le don de soi, montrer qu'elle est avec les Sénégalais, porter leur combat, porter leurs revendications, jusqu'à ce qu'elle a pu avoir beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'avancées et quand même réussir beaucoup de choses pour prendre
la voix de la masse. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça a toujours été son combat. Elle peine d'abord parce qu'elle a toujours jugé nécessaire qu'elle doit être la voix des sans-voix, la voix de cette masse qui est affole. Puisque elle, sa voix est entendue, sa voix, elle est tonique. Donc, elle s'est dit que moi, je vais utiliser cette voix, je vais utiliser cette connaissance pour la population sénégalaise. Et elle a toujours été à travers cette constance du côté du peuple, et c'est quelque chose boo xamanteni dañ ko koy féliciter parce que duñuy faral diko gis du tollu ci nit ñi parce que parfois ñi dañuy jaar ci société civile pour que les gens les connaissent et après ils sombrent automatiquement dans cette politique politicienne. Mais elle, comme on l'a dit, elle a toujours été, comment dirais-je, une référence par rapport à la représentation de ce peuple à travers la société civile. Machallah, très inspirant en tout cas. Alors encore avec la complicité de la régie, nous allons observer une petite page de publicité et revenir sur le plateau. La géomatique vous tente, alors rejoignez le G15 où vous aurez la possibilité d'étudier en toute tranquillité, mais aussi de pratiquer avec des matériaux de dernière génération. Merci à la régie. Alors Fatou, on revient toujours sur cette brave dame, professeure. Toujours heureuse de parler d'elle quand même. Effectivement. On va revenir avec joie, on va partir avec joie. Ça c'est sûr, on ne va pas se laisser le parler d'elle, surtout qu'elle inspire à travers son parcours, à travers ses actions. Mais également, on a vu Fatou, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, qu'elle avait un penchant sur la culture. Elle était tout le temps à la recherche de la connaissance. Comment faire aujourd'hui pour faire comprendre aux autres l'importance de cette culture. On a vu qu'elle est ministre de la Culture sous le règne de Wade. Oui, elle a été ministre de la Culture sous le règne de Wade, c'était en 2001. Donc, ce poste a été peut-être conseillé à Abdoulaye Wade par le professeur, le politicien, l'autre là qui s'appelait, son nom m'échappe, mais quand même il était du gouvernement de Wade, c'est lui qui lui avait suggéré le président Abdoulaye Wade. C'est parce qu'elle a pu connaître la personne, c'est parce qu'elle a pu connaître ses atouts, qu'est-ce qu'elle peut amener culturellement au Sénégal. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si les postes de responsabilité cessaient d'être politiques pour être tout simplement des postes de développement, le Sénégal allait être mieux. Dépasser ce stade. Très bien, parce que là, on pense que les gens qui doivent prendre des postes de responsabilité, c'est ces gens qui ont réussi peut-être à convaincre la masse à travers leur localité, leur fief. Et comme je le dis dans la plupart, le bagage intellectuel nécessaire n'y est pas pour qu'ils puissent quand même faire des avancées sur ces ministères, sur ces postes de responsabilité qu'on les confie. Donc, elle, quand elle a été le ministre de la Culture, c'était quelque chose qui a été, vu, applaudi et reçu par tout le monde. Par tout le monde. Parce que, comme je le dis, la formation le démontre. Après la formation, le terrain l'a démonté. Elle a pu faire beaucoup de choses quand elle était conseillère au niveau de ce même ministère qu'il a pu gérer en 2001. Donc, elle y connaissait déjà les soubassements, ce qui a fait qu'on lui a simplement suivi qui a accepté. Elle a appelé pour lui donner cette responsabilité en lui disant que vous êtes assez libre de choisir votre cabinet. Donc, c'est elle qui a choisi son cabinet. Et je me rappelle quand j'ai regardé un de ses interviews où elle disait que dans le temps, il y avait le président Macky Sall qui l'avait appelé en tant que des cadres. Il faut te rapprocher de moi pour que je vous donne des personnes pour... Et elle a dit non parce que a encore confirmé qu'elle lui donne la largesse de pouvoir choisir ses hommes de main pour réussir ses missions. Et comme je le dis, ces directeurs de cabinet, ça ne doit pas être une personne proche, ça ne doit pas être une personne parce qu'on a vécu des choses avec elle, mais ça doit être une personne aussi qui a les béabas
de tout simplement la culture qu'elle était en train de gérer dans le temps. C'est pour cela qu'elle misait sur le cabinet, sur les gens qui vont être sur ce ministère, des gens qui sont doués sur la culture, mais des gens qui ont eu à avoir de l'expérience sur la chose donnée pour qu'au moins elle ait ce qu'elle prétend sur ce ministère. Yóbbu fa li nga xamante ni moom mooy ministère boobu à travers le Sénégal. Donc pour un peu ramasser ce qui a marqué Amna son solo passage. en tout cas, comme tu l'as si bien dit, bañ di joxe poste yi ndax politique, mais daal di xalaat li nga xamante ne mooy suñu développement. Et professeur Penda Mbow a reçu un de ses postes ci li nga xamante ne xam-xamam moo ko mayoon wante tamit gestu bi mu amoon ci li nga xamante ne mooy culture boobule. Alors Fatou, on a également vu que cette émérite, bien évidemment, a reçu plusieurs distinctions mondiales. Effectivement, sur la plus illustre, je vais prendre quand elle a eu le prix de la paix, Jean-Paul II. Donc pour dire qu'elle était tellement reconnaissante à l'Église catholique, pour dire que vraiment, si l'Église arrive jusqu'à lui décerner ce prix de la paix, c'est parce que quand même elle a réussi une grande partie de sa mission. Et elle en était tout de même fière, mais n'oublions pas aussi qu'elle est docteur honoris causa, qui a été c'est un concept qui a été créé par la France. Ce n'est pas quand même une attestation ou bien d'autres choses, mais le docteur honoris causa marque tout simplement l'hommage, c'est-à-dire pour dire que cette personne, quand elle est passée par l'université, elle a pu faire des exploits. Donc, elle a été docteur honoris causa, en plus de ce prix de la paix, Jean-Paul II, vraiment. Et ça a continué avec plusieurs distinctions au niveau national, mais aussi bien qu'au niveau international. Et cela démontre quand même du travail acharné qu'elle a toujours mené pour la cause de la femme. C'est important. Elle menait un travail sur la culture, mais la culture combinée à la cause féminine. Et c'est ce qui lui a valu ces distinctions. Et elle a toujours été fédératrice, comme je le dis, à travers la société civile. Donc, elle n'était pas dans l'amateurisme. Parce que li ñuy faral di gis tout le temps ci des postes de responsabilité yi nit ñi di yor ci réew mi ñu bëri dañ koy bëggee pour yéegee ko pour siiwee ko donc moom elle a été connue de par sa connaissance. Donc c'est quelque chose aussi à magnifier. Elle ne s'est pas appesantie sur le folklore pour tout simplement imposer sa personnalité au Sénégal, mais qui connaît le professeur Penda Mbow, c'est que tout le temps, elle s'est basée sur tout simplement le réel, la recherche de la connaissance, mais aussi la mise à la disposition de cette connaissance, de ces acquis au profil du peuple sénégalais. Et comme on le dit, les distinctions doivent continuer. C'est pour cela qu'Horizon Média a pensé à elle pour lui rendre cet hommage, parce que comme on le dit, on veut qu'elle vive encore 100 ans et plus, qu'elle vive encore pour qu'on puisse profiter de sa tête. Quand je parle de tête, je parle aujourd'hui de cette capacité intellectuelle. Et nous, le Sénégal, on a l'habitude parfois de rendre hommage aux gens que quand ils ne sont plus là. Et je pense que cette approche, quand même, c'est maintenant compris par pas mal de gens. En l'occurrence, Horizon Média. Nous allons continuer à nous imprégner davantage de cette personne, de cette figure emblématique, la voir, pourquoi pas, en entretien pour qu'elle nous en dise un peu plus de ses vécus, de ses expériences, mais aussi yéene bi nga xamanteni amna ko pour peuple sénégalais, parce que ça boko laajee rek légui Penda le professeur, parce qu'elle est née en 1955. Donc ça boko laajee ndax da ngay dem tok mu ne xaajaguma dem tok ak ku mënti toog xàmmeewuma fii la bokk xàmmeewuma fële la bokk Sénégal laa gis ci moom te lépp loo xamante ni war naa ko mën a indil war naa ko mën a jox comme connaissance dama ko koy jox, parce que je ne vois pas que je suis en train de donner cette connaissance à cette personne, mais je suis en train de donner cela aux Sénégalais entiers et que ñooñu ñoo ko mës a ñor. Machallah te defe naa ni tey ku dem ba daal di jël le prix de la paix, c'est parce que defoo lu ndaw quand même Fatou, te xam nañ jàmm lu muy représenté ci dëkk et que jàmm mooy lépp. Alors Fatou, on a vu aussi que ce professeur a eu une grande implication au sein de CODESRIA yi nga xamante ne tey c'est un conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales, waaye laata ñu eggal ñu baat régie may ñu élément boobu lee nga xamante ni am nañ ko ci professeur Penda Mbow. Je suis revenue en 1986 de la France où j'ai soutenu ma thèse
pour enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'histoire, dans une discipline pas communément utilisée ou en tout cas étudiée dans nos universités, c'est l'histoire du Moyen-Âge, même si au département d'histoire, ce sont les médiévistes qui ont créé justement ce département. Et je suis revenue, j'ai enseigné l'histoire du Moyen-Âge européen et musulman. Et j'ai fait ma thèse sur l'islam pendant la période des Mamelouks, 14e, 15e siècle, où j'ai reconstitué l'aristocratie militaire des Mamelouks en comparaison avec la noblesse française, parce que je devais enseigner cette période et ses cultures et civilisations. Et ce qui n'était pas a priori une priorité pour les étudiants qui étaient très centrés sur l'histoire moderne contemporaine, à la limite sur l'histoire de l'Antiquité ou la préhistoire, mais le Moyen-Âge, vraiment, ça paraissait un peu en dehors de leurs préoccupations, même si cette période est la période de base des études historiques. Parce que tous les grands historiens qui ont travaillé sur l'historiographie ont été des médiévistes essentiels. Alors merci à la régie Fatou ñu gisandoo ko implication bi nga xamante ni kooku di professeur Penda Mbow quand même amoon na ko au sein de CODESRIA donc tey ban impact plus précisément la daal di amoon ci conseil boobu la CODESRIA. Avant may ñëw ci moom ma daal di taxaw tuuti ci CODESRIA. Parce que ku nekk xam na ni c'est un conseil qui aujourd'hui promulgue la recherche. Et comme on le dit, quand tu viens de la faculté des lettres, c'est nommément appelé faculté des lettres et sciences humaines. Ouais. Donc tout ce qui est histoire, tout ce qui est sociologie, c'est des départements qui, géographie, c'est des départements qui rejoignent les sciences humaines. Donc, d'où la recherche sociale. Et comme elle a toujours été une personne en plus du... Parce qu'on ne peut pas parler de la culture sans pourtant parler du social. C'est des choses qui vont de pair. Et elle a toujours été aussi à l'assaut de ces populations, mais surtout de ces jeunes étudiants, de ces jeunes chercheurs qui tout le temps, je peux même dire, c'était une sorte de dérangement, mais elle n'y voyait pas à cela jusque-là. Donc c'est une professeure émérite, connue de partout, de tous, mais ça n'engendre ou bien ça ne enfreint en rien cette complicité qu'elle a avec ses étudiants. Donc, tu l'interpelles à n'importe quel moment, elle t'écoute. En plus de t'écouter, elle t'aide. Et elle a toujours plaidé pour qu'on puisse donner une subvention nécessaire pour les études supérieures. Leur permettre d'aller faire des recherches, de participer dans des colloques, internationaux, pour permettre à ces étudiants d'être outillés au niveau mondial. Donc, et CODESRIA aussi est une organisation qui tout le temps promulgue cela, promulgue la recherche de la science. Et récemment, leur dernière conférence s'est eue à Dakar, où les gens sont venus de partout dans le monde, des intellectuels de très haut niveau. À l'occasion de leur 50e anniversaire. Très bien, des intellectuels de très haut niveau qui ont hissé le débat très haut pour permettre à ces jeunes d'avoir des repères, de se dire que si on veut servir le pays, on doit le faire avec la connaissance. Donc s'il n'y a pas de connaissance, ça sera de l'amateurisme, ça sera du folklore et ça ne profite pas au Sénégal. Et sa participation sur CODESRIA ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'était une participation toujours constante et là, le comité lui avait même donné la largesse de lire le discours à l'occasion de leur colloque qu'ils organisaient le 5 mai 2021. Donc c'est elle qui a ouvert, qui a tenu le discours et c'était basé, parce que le thème de cette année c'était la femme, c'est-à-dire les violences faites aux femmes. Donc c'est elle qui illustrait cette femme comme elle l'a toujours fait. Donc c'est quelqu'un qui a toujours mis la femme au devant de ses activités sociales, de ses activités culturelles et qui continue de promouvoir la gente féminine, de tout simplement appeler les autorités, les faiseurs de bien à donner beaucoup plus d'importance à la femme, parce que comme je le dis, la femme, c'est la société. Sans la femme, on ne pourrait pas parler de société. Parce que tout homme à qui on magnifie sa connaissance, à qui on magnifie ses actes et faits, cet homme a été mis au monde par une dame.
Comme je le dis, après avoir mis au monde, le processus continue, le processus d'éducation, d'intégration, mais aussi yërmande bi nga xamante ni yaay da koy xool doom ba doom bu màggee yërmande googu moo koy jox jom. mu ne man kat sama yaay daf ma yaroon ci yërmande kon war naa dem man tamit ma continuer yërëm ko te ni ma koy yërëmee mooy ma liggéey ndax boo liggéey doo mën a jàppale sa ay parents. Donc comme je le dis, Penda Mbow quand même, le professeur Penda Mbow, notre très chère maman, on est toujours fiers d'elle, on est toujours fiers de ses actes et jusque-là ça bu Sénégal yëngoo sur les grandes télé moom la ñuy woo mu ñëw toog. te boo ko dégloo lu la naqari woon da lay neex. Parce que en plus que mu dalal la en plus que mu defal la dina la jox courage ak espoir et si tu avais une autre vision du monde une autre vision du pays tu allais changer pour dire que su ma bëggee yegg fii su ma toppee lii du ma ko def. Donc c'est une intellectuelle une maman en même temps une référence. Et comme je le dis tey xam-xam boo mënti am soo taxawul côté yaay doo comprendre parce qu'il y a des yenn compréhension yaay rek moo ko mën a amal ci doom. Donc nous avons une mère de la nation et je vais le nommer mère de la nation aujourd'hui qui est le professeur Penda Mbow. Vraiment nous louons ton engagement et ta constance. On est en tout cas très fiers d'elle comme tu l'as si bien dit. Xam naa à partir d'aujourd'hui Horizon Média da koy dal di jàpp tur boobu di mère de la nation du fait de son parcours du fait de ses actions jàppale bi muy jàppale nga xamante ne mooy toute la population sénégalaise. En l'occurrence les femmes. Effectivement bàyyiwul étudiants bàyyiwul les femmes bàyyiwul góor donc une femme vraiment illustre comme on a l'habitude de le dire une émérite une bienveillante dame donc Fatou ma daal di la bàyyi rek nga tëj peut-être ak ay conseils ou peut-être avec un petit rappel à vous. Mon conseil du jour sera tout simplement d'appeler mes chers concitoyens jeunes de se dire que si aujourd'hui on veut devenir quelqu'un dans la vie on le sème dès maintenant. Profitons de l'atout de la jeunesse. Profitons de ce que la nature nous donne. Faisons des références, ces personnes illustres, en l'occurrence le professeur Penda Mbow. Donc gën leen bàyyi xel liggéeyam dem leen ngeen gën a gëstu fi mu jaar ndax nee naa su ngeen fa jógee en plus d'adorer ou bien comment dirais-je en plus de magnifier la personne nga téye ko dina la jural lu bari ci sa àddina si tu es une femme si tu es un jeune en l'occurrence les femmes puisque ñoom ñoo aye nga gën a mën a xam fi ngay teg sa tànk repère kenn du ko foront repère dañ koy téye xam ne man kat kii laa war a topp donc ne vous limitez pas sur parce que ñun suñu xam-xam dafa gàtt liñ ci xam ci moom dafa gàtt looloo waral ñu indil leen ci komp gu ndaw gii rek donc bu ngeen ko bëggee xam moom jëmm ju sell gi ci xam-xam waaye ci engagement ak ci parcours dem leen ngeen xoolaat ses écrits ngeen dem ngeen xoolaat lan la def parce que boo demee ci waxoon naa la sànq revue yi mu bindoon waaye tamit nga dem ci li nga xamante ni bindoon na ko di ko rendre hommage au président Senghor. C'était un hommage axé sur l'engagement du président Léopold Sédar Senghor. Le fait qu'il a pu faire de cette jeunesse un atout pour pouvoir aujourd'hui devenir président de la République. Et comme le disait Senghor, la culture c'est le début et la fin de tout développement. C'est ce que disait Léopold Sédar Senghor. Donc il l'a séduit de par la culture qu'il promulguait. Et soo demee nga xool li mu bind foofu en tant que jeune yow di nga gën a amaat repère. En tout cas moi quand je l'ai lu je suis tombée au charme parce qu'on a l'habitude de me dire que je suis une Senghorienne et j'ai l'habitude de dire à mes condisciples de l'être moderne que moi je suis beaucoup plus Césaire que Senghor pour quelqu'un qui connaît mes écrits ou bien quelqu'un qui a eu l'occasion de participer dans mes débats intellectuels, littéraires. Je suis plus Césaire que Senghor, mais ce qui m'intéresse sur la figure du président Léopold Sédar Senghor, et je pense que c'est cette même, comment dirais-je, approche que développe le professeur Penda Mbow, c'est cette ténacité, c'est cet engagement, c'est cette bravoure, mais aussi comme ni ma koy wax xalaat ne ndaw danga ko war a mettre au service du peuple et que pour xam ko aussi dañuy jaar parce que comme ni ma koy waxee parfois ces genres d'illustres personnes sax dañuy daal di daw caméra yi parce que li ñu lay wax nit mënut a wax boppam. Bien vrai qu'elle nous a parlé de son parcours. Mais bu ngeen demee ba duggaat ci biir ay bindam duggaat ci biir parcours am di ngeen xam ci moom lu ëpp li mu leen doon wax ci télé bi parce que tellement dafa neex tellement dafa am fierté ba moom xëy na bu ciy wax
day bañ a laaj day bañ a ñu ne daal day wax waxu boppam. Donc je vous donne ce conseil à aller vous imprégner davantage de cette figure emblématique et moi dama ko yaakaar trop ci développement réew mi ak dëkk bi bu ci jeunes yi yem waaye tous les acteurs politiques nañ bàyyi xel jëmm yi ndax comme ni ma leen ko wax c'est ces genres de personnes qui peuvent tout simplement apporter leur pierre à l'édifice du développement économique, social, culturel, environnement et j'en passe. Machallah, en tout cas ñun ñi ko xamul woon daal dinañ am lu gën a leer ci suñu bopp même si peut-être on aura l'occasion encore d'aller faire des recherches sur cette personne, sur cette émérite. Fatou, amoon nañ mbégte lool daal di bokk ak yow plateau bi. Le plaisir est partagé et comme je le dis, ce plateau ce n'est pas comme les autres plateaux parce que je suis en train de parler d'une référence. C'est une référence pour moi, c'est une référence pour l'ensemble des jeunes Sénégalais. Donc c'est toujours un plaisir d'être là, de célébrer la femme, d'autant plus cette femme émérite qui est le professeur Penda Mbow. Et aussi, je vous félicite sur la manière de tenir les émissions. Vraiment, à chaque fois qu'on vous regarde, on est fiers, on est content et je vous donne ce conseil de continuer dans cette lancée. Le monde des médias, ce n'est pas le folklore. Ça peut le faire vivre à un certain moment. Mais pour le permettre de vivre et de survivre, c'est tout simplement la recherche de la connaissance, la recherche de la persévérance. Et là, je vous donne ça comme conseil. Et je remercie tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers les ondes de Horizon Média. Nous sommes toutes heureuses de voir cette communion qu'il y a toujours entre vous et nous, à travers vos commentaires, à travers vos j'aime et vos abonnés. Vous qui êtes nouvelles sur la chaîne, abonnez-vous, c'est l'endroit parfait. Je pense que je sais que vous êtes en train de vous dire waouh, mais ce qu'on vous réserve encore, ça sera du encore waouh. Donc merci bien et merci à la régie d'avoir tenu l'émission. Et à la prochaine pour un autre numéro de célébration de la femme. Parce qu'elles sont nombreuses à nous époustoufler de par leur engagement et leur détermination. Merci beaucoup à toi surtout, à toi notre très cher responsable des opérations médias. Donc c'est toujours un plaisir en tout cas de partager le plateau, surtout quand il s'agit de nous édifier sur des personnalités telles que le professeur Penda Mbow. On a beaucoup appris et on apprend toujours à vos côtés. Merci à vous chers téléspectateurs, c'est comme ça que ça se fera tout au long du mois de mars, mais également tous les jours, mis à part ce mois. C'est comme ça qu'on va célébrer les femmes, c'est comme ça que nous allons rendre hommage aux femmes. Aujourd'hui, c'était l'émérite, c'est le professeur, l'imminente Penda Mbow. Demain, ça sera une autre femme. Et c'est comme ça tout au long de ce mois. Merci encore de nous avoir suivis. Restez ici, c'est le bon endroit, vous ne le regretterez pas. À très bientôt. Vous avez toujours rêvé de créer votre propre boutique en ligne? Ne cherchez plus. Avec Jack, vous pouvez concrétiser votre ambition en un clin d'œil. Faites comme Tina et lancez votre boutique en ligne dès aujourd'hui. Chez Jack, nous vous offrons une plateforme simple et intuitive pour créer votre boutique en ligne en quelques étapes seulement. Que vous soyez passionné de mode, de décoration ou de technologie, Jack vous accompagne dans la réalisation de votre projet. N'attendez plus, faites comme Tina et devenez un entrepreneur prospère. Grâce à Jack, vous ne serez jamais seul dans cette aventure. Alors, prêt à faire le premier pas? Guy, Dausilen Gao, entrez dans un monde de style et de saveur au Tamashai Bazar. Waouh! Nous vous proposons une sélection tendance d'habillement pour hommes et femmes, des produits alimentaires de qualité, des laits pour le corps nourrissant, des chaussures élégantes, des parfums envoûtants et bien plus encore. Rendez-vous au point E, en face du restaurant chinois. Appelez-nous au 77 805 04 59. Pour plus d'informations, ne manquez pas l'opportunité de découvrir Tamashai Bazar, votre destination shopping incontournable.